Étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'intégration de fonctions trigonométriques. Alors, j'ai fait un choix, j'ai sélectionné quelques fonctions, quelques intégrales. Alors, suivez bien, concentrez-vous. Alors, lorsqu'il s'agit de fonctions trigonométriques, il faut faire des changements de variables. Soit vous prenez un t cosinus x, soit vous prenez le t tangente x sur 2, soit le t tangente x, etc. Donc, vous faites des essais, vous voyez, pour ce qui est de l'intégrale de sinus cube x sur 2 plus cosinus x, nous avons opté pour t égale cosinus x. Si j'ai t cosinus, la dérivée de dt est égale à moins sinus x dx. D'accord? Alors, le sinus cube x, je l'ai donc décomposé en sinus carré x sur sinus x. Le sinus x dx, il est là, voilà, c'est moins dt. Et le sinus carré x, c'est 1 moins cosinus carré x. Car on sait que cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Je vais remplacer par la valeur. Alors, le cosinus x, c'est t2. Ici, c'est t. Le sinus dx, c'est moins dt. Ça nous fait ça. Lorsque nous avons une fraction comme celle-ci, le numérateur, c'est un polynôme de degré supérieur à celui du dénominateur, on procède à une division euclidienne. Voilà, t de moins sur 2 plus t. On trouve t moins 2. Donc t2 plus 1 sur t plus 2. Donc ici, c'est une division euclidienne. C'est t moins 2 plus 3 sur t plus 2. C'est-à-dire que t2 moins 1 est égal à t moins 2 sur 2 plus 2. Avec un reste de 3. Si je divise par t plus 2, j'ai t plus 2 et ici ça s'en va. Alors, je vais donc, comme vous voyez bien, j'ai intégré donc une fonction t-2, une autre fonction 3 facteurs de 1 sur 1 plus t plus 2. C'est facile à intégrer. Donc c'est t2 sur 2 ici, c'est moins 2t plus 3 logarithme de t plus 2 en valeur absolue plus c. Je remplace t par sa valeur qui est donc t égale cosinus x. Je vais avoir cosinus carré x sur 2 moins 2 cosinus x plus 3 logarithme de cosinus de plus c. Alors, je pars je passe à la deuxième intégrale. Calculer tx de moins sinus carré x. Je vais prendre comme changement de variable t égale tangente x. Si je calcule la dérivée, ce sera dt, la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré x, dx. 2 moins cosinus x qui est le dénominateur peut s'écrire 1 plus 1 moins sinus carré x. Mais je sais que 1 moins sinus carré c'est cosinus carré x. Alors, je sais aussi que dans les formules trigonométriques, 1 plus cosinus tangente carré x égale 1 sur cosinus carré x. L'inverse, ce sera donc 1 sur 1 plus tangente x, soit 1 sur 1 plus t2. Je remplace
le dx par sa valeur, cosinus carré, sa valeur 1 plus t2, voilà. Et 2 moins sinus carré, c'est 1 plus cosinus carré x, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus t2, voilà. J'ai à intégrer donc cette expression, je le multiplie par 1, plus ça par 1, ça veut dire il reste 1. Donc, c'est 1 plus t2 plus 1. Si je réduis au moins le dénominateur, je vais avoir 1 plus t2 plus 1. C'est-à-dire t2 plus 2. Il me reste au dénominateur 1 plus t2 que je vais simplifier ici. Il me reste t2 plus 2. Et je sais que cette forme d'intégrale me fait penser à arc tangente. Le a ici, c'est racine de 2 et le t, donc 1 sur racine de 2, arc tangente, t sur racine de t plus c. Finalement, l'intégrale de la fonction 1 sur 2 moins sinus carré x et 1 sur racine de 2, arc tangente tangente x, racine de 2 plus c. Je passe à la troisième. Calculer l'intégrale de cosinus cube x tx sur sinus carré x. Posant t égale sinus x, dt égale cosinus x dx. Alors, ici, j'ai cosinus cube x sur sinus puissance 4x. Je peux écrire autrement cosinus carré x ou cosinus x dx ici. Le cosinus x dx, c'est dt. Le cosinus carré x, c'est 1 moins sinus carré x. Et cosinus x dt, et ça, c'est t2. Donc, je vais acquérir donc 1 moins t2, puisque j'ai pris t égale sinus x, 1 moins t2 sur t4. Autrement dit, j'ai une intégration 1 sur t4, et une autre intégration moins 1 sur t2. C'est facile à faire. Je vais me retrouver donc comme résultat 1 moins 1 tiers de 1 sur t3 plus 1 sur t plus c. Je remplace t par sa valeur qui est sinus x. Je vais avoir donc l'intégration de la fonction cosinus x au cube sur sinus x à la puissance 4 est égal à moins 1 tiers de 1 sur sinus x cubique plus 1 sur sinus x plus c. La dernière intégrale que je vais vous proposer pour cette vidéo, c'est l'intégrale de sinus carré x sur cosinus 6x, cosinus x à la puissance 6. Ici, vous voyez bien que j'ai pris la tangente, un changement de variable t égale tangente x. Et dt, c'est la dérivée, c'est 1 plus tangente carré x dx. Ou bien tx dx égale dt sur 1 plus tangente x. Alors, comme dx égale dt sur 1 plus cosinus, je peux écrire aussi cosinus carré x dt. Alors, j'ai écrit sinus carré x multiplié par cette expression qui est égale à 1, n'a pas changé, sur cosinus. Je multiplie par cosinus carré. Pourquoi? Parce que dx égale cosinus carré dx, dt. J'ai mis dt. Lorsque je multiplie le sinus carré par ça, ça me donne sinus carré par cosinus carré par cosinus carré. Ça me donne sinus carré x cosinus x à la puissance 4 sur cosinus x. Ensuite, plus l'intégration de sinus carré par sinus carré, ça veut dire sinus à la puissance 4, multiplié par cosinus carré sur cosinus 6. Ici, vous voyez bien que je peux simplifier. Cosinus 4 et cosinus 6, il me reste cosinus 2 ici.
Et ici, sinus 4, cosinus 2 sur cosinus. Ici, cosinus 4, sinus 4. Ça, c'est quoi? Sinus x sur cosinus x. C'est tangente x à la puissance 2. L'intégration de ça. Et ici aussi, c'est tangente x à la puissance 4. C'est facile à intégrer. J'ai donc T3 sur 3 plus T5 sur 5 plus C. Mais comme je vais remplacer, je vais tenir compte donc de changement de variable que j'ai choisi au départ. Donc l'intégration de sinus carré x sur cosinus x à la puissance 6 est égale à la tangente x à la puissance 3 sur 3 plus tangente x à la puissance 5 sur 5 plus c. Je vous remercie de votre attention.